Alors je sais que la majorité d'entre vous pratiquent, le replay plutôt que le cours en direct. Oh, je vois chez Catherine, la crèche qui clignote. Je j'adore à l'idée qu'on est dans la crèche, en fait, ensemble, chez chez Catherine. Alors, oui, je sais que vous êtes, nombreuses à pratiquer en replay, donc je dis toujours bonsoir, mais aussi peut-être, bonjour, bon dimanche ou je ne sais quel jour, vous allez pratiquer. Soyez les bienvenus dans la dernière, pratique du cycle, hem, qui a pour thème, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment le thème, récurrent de la pratique, Yin Yoga puisque on est vraiment dans ce lâcher prise qu'on cultive, lâcher prise musculaire, lâcher prise aussi, mentale. C'est pour ça que c'est une pratique qui est assez méditative et dans l'aspect, du mental, hem, on peut remarquer que, tout ce qui nous déplaît et ce à quoi on s'oppose, on résiste, ça nous prend beaucoup d'énergie et quelquefois, mieux vaut totalement accepter ce qui est là, se laisser traverser et finalement ça nous prend un tout petit peu moins d'énergie et j'ai un poème de Rumi, qui dit ça parfaitement, se inviter les choses plutôt que résister et se contracter. Ce qui est notre attitude générale, hein. Moi aussi, quand quelque chose me déplaît, je me crispe, je lutte et en fait, c'est vrai que dans la pratique méditative, au contraire, on accueille plutôt. Alors, c'est vite dit, hein, l'accueil quand on a des vraies épreuves, à vivre. Hem Et néanmoins, quelquefois, c'est possible et on se rend compte, l'impact extraordinaire que ça peut être d'être dans le lâcher prise quand, tout, nous crispe. Donc ce poème de Rumi, je n'ai pas trouvé son titre et ça commence ainsi: «Ainsi, l'être humain est une auberge. Chaque matin, un nouvel arrivant, une joie, un découragement, une méchanceté, une conscience passagère se présente comme un hôte qu'on n'attendait pas. Accueillez-les tous de bon cœur, même si c'est une foule de chagrins qui saccage tout dans la maison et la vide de ses meubles. Traite chaque invité avec honneur. Il fait peut-être de la place en toi pour de nouveaux plaisirs. L'idée noire, la honte, la malice, accueille-les à ta porte avec le sourire et invite-les à entrer. Sois reconnaissant à tous ceux qui viennent, car chacun est un guide. Beaucoup de sagesse d'accepter la vie comme ça. Heu, Peut-être que oui, c'est la sagesse qu'il nous faut. Donc pour cette, dernière séance, lâcher prise, ben, on lâche carrément prise et on va, s'installer, au sol. Donc prenez quelques instants dans une assise, qui vous convient, les yeux fermés, concentrés sur la respiration, le corps détendu et en même temps une position droite et ouverte. C'est un peu une fin de cycle, c'est un peu tôt avant la fin de l'année, mais c'est ce que tout le monde a en ligne de mire. C'est comme on pouvait, inspirer toute l'année écoulée et la soupirer, détendre les trapèzes, détendre, les muscles qui se crispent, résistent aux invités qu'on n'aime pas. Et ces invités, ils peuvent prendre la forme, de douleurs physiques. Parfois, ce sont des invités émotionnels qui s'imposent et qu'on aimerait, plutôt voir débarquer ailleurs que chez soi.
Mais néanmoins, c'est le lot de la vie, c'est comme ça. Donc encore une fois, inspirez tous ces moments de l'année, presque écoulée et vraiment laissez-les symboliquement filer, relâchez et on va cultiver encore plus ce relâchement, donc en se plaçant au sol, dans la position du repos, les genoux fléchis, les pieds largement écartés, les genoux inclinés l'un vers l'autre, les mains sur le ventre. Dans cette position, le dos est complètement relâché. Sentez bien chaque partie du dos au contact du sol. Sentez le bas du dos, sentez les omoplates, le côté droit, le côté gauche, le haut et le bas du dos. Peut-être que vous en avez plein le dos en ce moment ou plein le dos de cette année, je ne sais pas. Et juste d'aller un tout petit peu plus loin dans la détente, comme si les muscles se ramollissaient, étaient en train de fondre. Et dans ce moment de pause, peut-être placer les mains sur sur le ventre et se rendre compte de la respiration, de tout ce qui est éphémère finalement comme un souffle qui emplit le ventre et se retire, comme un invité de passage, comme une émotion et une sensation. Elles sont toujours de passage. Une chose est sûre, c'est que dans la vie, rien n'est permanent. Il peut parfois nous inquiéter, il peut parfois aussi être réjouissant de se dire en certaines occasions que ça ne va pas durer. Et en effet, dans cette posture de repos qui ne va pas durer, savourer, savourer ce relâchement, que la journée a été longue et ça fait simplement du bien, se déposer. Et de cette position où vous êtes, cette stabilité du souffle, cette stabilité du sol en dessous de soi, de prendre une profonde inspiration et soupirer, se déposer en soi, se déposer sur le sol et maintenant laisser les jambes s'allonger, laisser les bras s'étirer, étirer tout le corps en crispant, en étirant, contractant. Et puis à nouveau, prendre une profonde inspiration et soupirer, relâcher. Ressentir qu'on va encore un cran un tout petit peu plus loin dans les sensations et quelquefois il y a un vrai bonheur à laisser filer, relâcher, lâcher prise. Quelquefois il y a une inquiétude à se dire que dans le lâcher prise, ben, rien ne se passe. On n'est pas très actif. Peut-être qu'il y a une voix autocritique, juge. Peut-être qu'au contraire, vous vous régalez dans ce moment-là. Néanmoins, on va passer dans la posture du croissant en déplaçant la jambe droite d'une vingtaine de centimètres à droite et en croisant la jambe gauche par-dessus. On va attraper le poignet gauche, soulever la tête, le buste et les déposer sur le côté droit, eux aussi. Le corps est maintenant dans la forme d'un croissant. Cette posture a tendance à stimuler le bas du dos. Si c'est désagréable pour vous, vous pouvez réduire la cambrure du dos
en laissant les pieds revenir un petit peu plus vers, le centre du tapis. Et parfois, le fait de placer un coussin sous la fesse gauche permet de diminuer les tensions qui peuvent être ressenties comme désagréables. Donc aménagez et mettez les supports qui correspondent à vos sensations. Quelquefois, c'est les épaules qui sont inconfortables. Donc là, il suffit de mettre un support sous les épaules, un petit coussin, pas forcément sous les épaules, mais au niveau des coudes. Et en plaçant un support sous le bras, on arrive à relâcher heu, un peu plus profondément l'articulation de l'épaule. Dans cette, posture du croissant, on va rester quelques minutes à écouter et ressentir son souffle. Et cette, position qui ouvre bien tout le côté gauche, et comme, dans le poème de Rumi, on va considérer le cœur, le corps comme une auberge, un peu comme une auberge espagnole. La vie qui nous traverse de toutes choses, tout plein d'émotions, tout plein de personnes, plein de situations. Et d'apporter de la fluidité. Symboliquement, le souffle représente cette fluidité. On est dans une posture qui ouvre tout le côté du corps et de profiter de cette grande ouverture pour respirer différemment, pour détendre les trapèzes, les épaules qui sont souvent contractées quand on vit quelque chose qui est difficile. Vous savez qu'en yin yoga, on ne tient pas à garder une posture parfaite. C'est absolument OK si la posture se déforme. C'est absolument OK de relâcher les doigts, les mains. On n'est pas obligé de tenir le poignet gauche. C'était important pour, mettre la pose en place. Mais à présent, tout peut se déformer, prendre, la forme du repos, la forme de ce thème de ce soir du lâcher prise. On est à la moitié du temps et on va encore rester 2 minutes ici. Bientôt la dernière minute. Prenez le temps de scanner, de balayer mentalement tout l'espace du corps. Est-ce que le dos est complètement relâché? Est-ce que le mental lâche prise sur, des idées, une situation particulière, une émotion particulière? Respirez dedans, respirez au travers, laissez filer. On va bientôt
bientôt sortir de la posture dans laquelle on sera resté 4 minutes, le temps de vos dernières profondes respirations et lentement de ramener le corps dans sa posture, d'origine, de décroiser les jambes, de ramener le dos, la tête, le corps entier dans un alignement, neutre. Ici, si vous sentez le besoin de soulager le bas du dos, ramenez les genoux à la poitrine et en ramenant les genoux à la poitrine, bercez-vous de droite et de gauche pour soulager le bas du dos. Prenez une profonde inspiration, laissez-vous soupirer et puis quand, le bas du dos sera, soulagé, revenez dans une, position neutre, les jambes parallèles, les bras le long du corps. Commencez petit à petit à percevoir ce qui change dans la perception du côté gauche par rapport au côté droit, exactement comme dans le poème de Rumi, sentir comment la posture nous a transformés, comme les visiteurs transforment l'auberge. C'est ce qu'on a accueilli pendant l'année. C'est imprimé en nous. Est-ce qu'on a juste résisté? Est-ce qu'on a ouvert la porte? Est-ce qu'on s'est laissé transformer? Est-ce qu'on a, avec sagesse, tiré une leçon de ce qui s'est passé? Et j'évoque ça pas du tout pour vous faire la leçon, bien sûr que non. Simplement pour vous remémorer les différentes manières dont on a pu réagir, vous et moi, aux événements de l'année. Ce qui a été judicieux, ce qui a été sage, ce qui a été un peu bête, ce qu'on regrette. Dire on aurait pu faire autrement. Et sans rester dans les regrets, bien sûr, c'est passé. Et simplement constater comment c'est une fois que c'est passé. Alors bien sûr, on va faire l'autre côté. On va déplacer la jambe gauche d'une vingtaine de centimètres à gauche, croiser la jambe droite par-dessus. Les bras s'étirent, on attrape le poignet droit cette fois et on déplace le corps du côté gauche. De ce côté-ci aussi, on va rester 4 minutes. On va accueillir avec curiosité la respiration et les sensations qu'elle crée dans le corps, autant à l'inspire qu'à l'expire. Il nous reste ici encore 3 minutes dans cette posture du croissant. Si vous êtes déjà très très loin de votre tapis mentalement, essayez de revenir dans les sensations et dans le moment présent. Essayez de ressentir si vous sentez l'expansion de la taille, des côtes
vers l'aisselle, le long du bras, vers la hanche. Jusqu'où va cette expansion, cet étirement du corps latéral? Comme si quand, vous étirez votre inspiration, vous pouviez aussi étirer le champ des sensations et d'être, profondément dans l'accueil, dans l'ouverture, dans le va-et-vient de la respiration, dans cette auberge espagnole. Il voit passer tant de choses, tant de personnes, tant de situations. La dernière minute. Quelquefois plus qu'une année, c'est toute une carrière aussi qui se termine en cette période-là. Donc énormément de souvenirs, énormément de choses apprises, énormément de rencontres et de situations, d'émotions. Tout un cycle, en plus du cycle annuel qui s'achève en ce moment pour certaines d'entre vous. Et d'accueillir ce moment-là de transition. Dans une dernière inspiration profonde et un relâchement qui permet de ramener le corps dans la neutralité, au centre du tapis. Et là aussi, soit vous pouvez rester allongé, mais si vous sentez que le bas du dos est inconfortable, ramenez les genoux, enlacez-les, bercez-vous. Vous faites des petits cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Et puis à nouveau, réinstaller le corps dans une posture neutre, une posture réceptive et déguster cette posture qu'on vient de terminer, ce qu'elle fait émerger comme sensation. Quelquefois, on a la sensation que le corps est un peu plus poreux, là où on a exercé une stimulation, comme si ça circulait plus à l'intérieur, mais également comme si ça circulait plus entre l'intérieur et l'extérieur. Et après ce moment d'observation, on va laisser le corps s'étirer à nouveau. Crisper, contracter, allonger tout le corps, faire pied flex, pied pointé. Prendre une profonde inspiration et se laisser soupirer. Et à nouveau, déguster ça aussi. Le lâcher prise, le laisser faire, la réceptivité.
l'abandon du corps qui ne va pas durer, puisque bientôt on va ramener les genoux à la poitrine pour se placer dans une torsion. Genoux vers soi, les bras ouverts en croix au sol. On va orienter les genoux vers la droite. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc, dans la torsion simple, eh bien, les cuisses restent l'une au-dessus de l'autre. Si les genoux ne se touchent pas, vous pouvez placer un support entre les jambes. Si cette torsion simple est trop profonde, du coup, je tourne mes genoux de l'autre côté face à la caméra. On peut placer un support entre le sol et la jambe ou entre les genoux si les genoux ne se touchent pas. Et puis, si vous trouvez plus de satisfaction dans une torsion profonde, vous pouvez croiser les jambes. Alors, on va faire ça du côté droit, soit une torsion simple, soit une torsion profonde, cuisse gauche sur cuisse droite, si c'est la variation que vous prenez. Les bras, pour le moment, ouverts en croix au sol. Sentez le pectoral. Tout à l'heure, dans la posture précédente du croissant, on sentait bien l'aisselle et l'intérieur du bras. Ici, c'est plutôt la poitrine, l'épaule. Amplifiez cette ouverture. Ouverture de l'épaule, mais un étirement, on ne sait jamais jusqu'où il va. Peut-être qu'il va jusqu'au cœur, peut-être qu'il va jusqu'au bout des doigts. Quel est le sens de cette ouverture de l'épaule? Ou quel sens est-ce que vous voulez lui donner? Une année riche où on a certainement reçu et donné. Refaire ce geste de recevoir, qui est aussi celui de donner, mais dans l'immobilité, comme pour mettre en perspective ce qui a été échangé. Les dernières 30 secondes dans cette torsion et un moyen d'amplifier la torsion, c'est par la respiration et par votre concentration aussi sur l'instant présent dans ce moment. Et sur une prochaine expiration, ramenez les genoux l'un après l'autre à la poitrine. Enlacez-les, bercez-vous, massez le bas du dos pour qu'il retrouve une certaine neutralité. Et statique, une profonde inspire, un grand soupir qui permet de détendre le dos, les trapèzes, les épaules et la torsion qu'on a fait à droite
On va faire la même du côté gauche. Les bras s'ouvrent. Prenez les mêmes précautions, soit pour, diminuer l'intensité de la torsion en mettant des supports soit entre le sol et la jambe, soit entre les genoux. Mais peut-être que vous avez envie d'amplifier cette torsion et à ce moment-là, croisez la cuisse droite sur la cuisse gauche et ici on reste 3 minutes. Concentré sur l'ouverture du buste, sur les sensations le long du bras, les sensations vers le centre de la poitrine. La paume des mains est le prolongement du cœur, le cœur qui reçoit, le cœur qui donne. On est à la moitié du temps. Prenez votre dernière inspiration et sur l'expire, ramenez les genoux l'un après l'autre au buste. Bercez-vous, détendez le bas du dos. Et encore une fois, une profonde inspiration, un grand soupir pour s'assurer que le dos est revenu dans une posture neutre. On peut poser les pieds au sol, soulever juste les fesses et reposer le bassin au sol. On va ramener les genoux à la poitrine et les ouvrir largement de part et d'autre du buste. Quand on n'a pas beaucoup de flexibilité, on peut euh, faire la pose qui suit, qui s'appelle le bébé heureux. On peut faire cette posture dans cette configuration-là, genoux vers soi. On peut également, quand on a un petit peu plus de mobilité, attraper les pieds. Mais la véritable posture du bébé heureux, elle est dans cette position-là où les pieds, la plante des pieds est parallèle au plafond. Mais voilà, tout le monde n'arrive pas
à être dans cette posture-là. Quelquefois, on arrive à attraper les chevilles, mais si c'est une véritable lutte, mieux vaut attraper simplement les genoux ou garder les pieds vers le bas, peut-être attraper ses pieds, voilà, plusieurs variations possibles. Et on va rester 3 minutes dans cette, posture du bébé heureux qui a tendance à, mmh, à s'amplifier avec, le temps. Donc une manière de cultiver, de manière très pratique le lâcher prise. Lâcher prise aussi dans la manière dont vous relâchez vos bras, vos épaules. À quoi est-ce qu'on s'agrippe aussi? Quelquefois, on s'agrippe à ses valeurs, on s'agrippe à des tas de choses, à une certaine sécurité ou une idée de sécurité. Donc là, les doigts sont posés sur les pieds, il y a une légère tension dans les doigts, mais les bras, les épaules complètement relâchés. Essayez de trouver ce relâchement en vous. Il n'y a aucune force à exercer, on est dans la pratique, yin de détente musculaire. Laissez le ventre se gonfler généreusement. Expirez avec douceur, détendez les muscles si souvent tendus des trapèzes, des épaules. Et puis au fur et à mesure des minutes, quand, l'intensité va croître, essayez de garder ce même cool et ce même détachement. Respirez au travers de l'intensité, expirez pour bien détendre les zones du corps qui se crispent. Ça peut être quelquefois la mâchoire, d'autres zones du corps qui vous sont familières. Ça peut aussi évoquer certaines situations qui ont tendance à nous crisper, comme si on pouvait considérer le tapis comme un lieu pour s'exercer, un lieu pour s'exercer à vivre de manière plus sereine, différente, les situations crispantes. Et la dernière minute est déjà entamée. Encore plus de détente et plus de conscience. Conscience qu'il y a une stimulation et conscience plutôt que de laisser le corps se crisper, ce qu'il fait naturellement, au contraire, d'aller chercher la détente de plus en plus profonde et d'inspirer profondément à la fin de ces 4 minutes. Vous pouvez relâcher, poser les pieds à plat au sol, les écarter largement et laisser les genoux s'incliner l'un vers l'autre. Peut-être les mains sur le ventre ou au sol.
Déguster cette forme d'abandon, de lâcher prise, de réconfort quand ça s'arrête. Et encore une fois, de s'étirer de tout son long, d'inspirer profondément et de soupirer. Et vous allez ramener les genoux à la poitrine et rouler sur un côté. Repousser le sol, remonter. Prendre un tout petit temps dans une posture qui vous convient, soit sur les talons, soit en tailleur, comme on vient de changer de dimension. Simplement laisser le corps s'habituer à la verticalité. Sentir les traces, en laisser les postures comme les invités qu'on reçoit, qui repartent. Comme dans le poème de Rumi, on accueille et puis qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est maintenant? On va passer maintenant à la posture du demi-lacet. On croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche, un croisé très tranquille, très souple. Quand on n'a pas beaucoup de flexibilité, c'est bien de s'asseoir sur des coussins et moins on est flexible, plus la hauteur des coussins est importante. Et on peut également utiliser aussi des coussins à placer entre le front et les jambes pour soutenir le poids de la tête et du buste. On va rester 3 minutes dans cette posture du demi-lacet et vous allez descendre très progressivement, de plus en plus bas, jusqu'à ce que le corps vous dise il en a assez, que l'intensité est juste, l'intensité est appropriée. Ici, en stimulant le méridien de la vessie, bien, on soutient bien sûr le système nerveux central, mais on soutient aussi cette énergie du rein, l'énergie en profondeur, celle qui nous anime, celle qu'on doit préserver en hiver pour mieux la distribuer dans les autres moments de l'année. C'est toujours un moment d'introspection, comme si on regardait par-dessus son épaule. La manière dont on a utilisé son énergie et maintenant de prendre le temps de la restaurer, de recharger les batteries. La vessie qui est en relation avec l'élément eau. L'élément eau, c'est la fin du cycle, l'élément le plus yin.
Donc on se rapproche de quelque chose qui se termine, ou on est dans quelque chose qui se termine. Fin d'année, fin de journée, fin de cycle. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle lune, donc on travaille, la fin d'année dans une période, qui annonce un renouveau, mais avant le renouveau, il faut bien fermer quelque chose. On va inspirer profondément. Sur l'expiration, on va se redresser, délasser le corps, faire les mouvements qui vous font du bien. Il y en a quelques-uns et puis vous pouvez aussi faire, ceux que vous connaissez vous, qui vous correspondent à vous. On ouvre la poitrine, délasser le dos, les jambes, et une fois que c'est fait, eh bien on inverse, le croisement, et cette fois-ci on laisse s'étirer la jambe droite également pendant 3 minutes. On est à la moitié du temps. Vous prenez une dernière profonde inspiration,
Et à l'expire, doucement remontez. Défaites la posture, faites les mouvements appropriés qui vous font du bien. Notre avant-dernière posture, c'est aussi une posture qui va stimuler l'élément de l'eau, rein vessie. On va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre et puis se laisser descendre. Donc comme c'est une flexion avant, placer aussi des supports sous les fesses. Si la flexion se fait moins bien, quand on a des problèmes de genoux, on peut mettre des cales ici entre le sol et les genoux pour supporter les genoux et avoir moins d'étirement sur les ligaments internes. Et petit à petit, on descend. Intégrer vraiment ce moment de fin de cycle. Mais peut-être qu'on est aussi dans un certain épuisement, une certaine fatigue de ces 12 mois écoulés. Dans cette posture, réinvestie de pouvoir recharger les batteries, prendre soin de soi dans son intériorité. L'élément eau, ça parle aussi de solitude. Des moments pour soi où on restaure cette énergie-là qu'on a à partager. Dans cette nuit sans lune, dans cette nuit de nouvelle lune, commencez à peut-être envisager le début d'une nouvelle direction, d'une graine à planter. Ou simplement être là dans le repos, le lâcher prise, honorer la fin du cycle. Les 30 dernières secondes. Inspirez une dernière fois profondément. Sur l'expiration, tranquille, sans précipiter, remontez. Laissez se détendre les jambes
le dos de la manière qui vous convient, avec les gestes qui vous conviennent et qui vous font du bien. Et puis notre dernière posture, eh bien ce sera à nouveau une posture sur le dos, mais cette fois-ci en grande ouverture. Donc peut-être que vous avez un bolster chez vous. Si ça n'est pas le cas, on peut utiliser un coussin de méditation, on peut utiliser une couverture qui est roulée comme un boudin, une couverture un petit peu épaisse, qui crée une certaine résistance, une épaisseur, ici dans le dos au niveau du diaphragme. Donc on va se s'installer avec, ce support sous les omoplates. On vient tout juste d'étirer l'intérieur des jambes, donc j'allais vous suggérer de placer les pieds l'un contre l'autre pour à nouveau stimuler le rein, mais si pour vous, le travail a déjà été, stimulant, vous pouvez très bien garder les jambes allongées au sol. On a aussi bien travaillé l'ouverture du buste et des aisselles. Donc si pour vous, vous préférez garder les bras assez neutres en croix, aucun problème. Et sinon, je vous invite à entrelacer les doigts derrière la tête ou placer les bras de part et d'autre de la tête pour largement ouvrir la poitrine. Et on va rester 5 minutes dans cette dernière pause d'ouverture, d'accueil. Prête pour accueillir autre chose dans cette auberge dont Rumi parle. Le va-et-vient ne s'arrête jamais, c'est comme la vie, toujours surprenante, on ne sait jamais ce qui va succéder, à un visiteur. Ici, dans cette, pose du papillon sur le dos, on ouvre, très largement la zone, émotionnelle du ventre et de la poitrine. Utilisez votre respiration pour vraiment faire circuler ces 2 zones. Surtout si ce soir particulièrement, il y a une crispation qui serre un peu le ventre ou le cœur, ou si de manière générale, quand vous vivez une émotion, vous savez qu'elle se manifeste plutôt dans la poitrine ou dans le ventre. Créer de la fluidité, créer de la douceur, de l'accueil dans cette zone du corps. Ainsi, l'être humain est une auberge. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, un découragement, une méchanceté, une conscience passagère se présente comme un hôte qu'on n'attendait pas. Accueillez-les tous de bon cœur, même si c'est une foule de chagrins qui saccage tout dans la maison et la vide de ses meubles. Traitez chaque invité avec honneur. Il fait peut-être de la place en toi pour de nouveaux plaisirs. L'idée noire, la honte, la malice, accueille-les à ta porte avec le sourire et invite-les à entrer. Sois reconnaissant à ceux qui viennent, car chacun est un guide.
Une dernière minute dans cette, posture du papillon sur le dos, posture d'ouverture, d'accueil, qui permet de faire circuler, fluidifier. Et en même temps, sentez tout le corps se détendre, se relâcher, les muscles qui fondent sur le support, sur le sol. Inspirez profondément, laissez s'étirer les bras très loin, les jambes très loin et relâchez. Mmh. Et puis, placez les pieds au sol et laissez-vous rouler sur un côté pour retirer le support qui est dans le dos. Et ce support, on peut peut-être le placer sous les genoux, par exemple. Un support sous les genoux permet de détendre le dos, mais peut-être que vous préférez avoir les pieds au sol, les genoux l'un vers l'autre, ou simplement être dans Shavasana, tout simplement, dans la plus grande simplicité du repos, du lâcher prise. Si la pose du papillon avec un support dans le dos a activé un peu le bas du dos, vous sentez ce besoin de détendre les lombaires, ramenez les genoux et une dernière fois, bercez-vous pour dissiper cette petite tension. Et puis, une fois que c'est fait, de reposer les jambes au sol, d'observer comment cette auberge a accueilli, s'est laissé traverser. Comment l'année nous a modelé, et des vides, des pleins, des tensions, des relâchements. Alors, j'ai été particulièrement heureuse que vous m'accompagniez pendant ce cycle. Moi, je vous souhaite de très bien terminer l'année, un joyeux Noël, de belles fêtes, et puis peut-être à l'année prochaine. Namasté.